Salut tout le monde, c'est Jean-Mi, on est mercredi, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'interview de Jean-Mi juste après le journal de 9h, rediffusion le dimanche matin, ensuite réseaux sociaux, Spotify, le lien YouTube, vous connaissez ça par cœur. Aujourd'hui, on va bien se marrer, aujourd'hui on va parler théâtre, j'ai en face de moi les pétillants, Ludo et Gaëtan de C'est n'impossible les gars. C'est Bonsoir. n'importe quoi. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas. Bonsoir, oui. Bah, si on nous écoute au Canada, en Asie, on peut déjà dire bonsoir. Ah, Oui, c'est bonsoir. Oui, oui. Vous allez bien, messieurs? très bien, super. Très bien. Très content d'être là. Oui, on est très content que vous soyez là aussi. On a Merci. Et il fait chaud. Alors vous, c'est très chaud dans le studio d'Inside Radio aujourd'hui. Alors mes chers auditeurs, je ne sais pas si vous sentez déjà qu'on va avoir on a une très bonne vibe. C'est impossible. On va parler de théâtre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On va parler théâtre. Allez, parlons théâtre, les gars. Mais déjà, j'adore. C'est impossible, les gars. Ça m'a rappelé quand je jouais au foot et quand je jouais pas bien. Et l'entraîneur disait, C'est impossible. ça fait plus que 20 ans que vous êtes là. Racontez-nous. Ludo, Oui, on y va? On commence avec vous. L'historique. l'historique, alors, c'était il y a 20 et des ans. J'ai fait le conservatoire après avoir fait du théâtre amateur, à Bellavielle notamment, au Théâtre des Forges. Et puis, j'avais un ami que j'ai toujours, puisqu'il était à côté de moi. Et on faisait du théâtre de rue, on faisait un peu des conneries à droite à gauche. Et puis un jour, on a voulu créer une troupe. Et puis, alors j'ai sonné à quelques copains, dont Gaëtan. Et on a monté un premier spectacle qui s'appelait Le Père Noël est une ordure. Et puis, ça fait 20 ans qu'on est toujours là. La pièce bien connue. Très connu. La pièce très connue. Et le film aussi bien connu. Bien connu. Film bien connu. Et puis voilà, on a créé la troupe, on l'a appelé C'est l'impossible. Voilà, c'était un petit jeu de mots par rapport aux scènes impossibles où ce n'est pas possible de jouer. Comme ça, on ne se mettait pas la pression. Et donc Gaëtan, déjà dans le moule, dans l'histoire depuis le début. Ben oui, c'est ça. Ludo est venu me voir en me disant, écoute, ça a commencé, enfin, la troupe n'a pas démarré là. Notre expérience à tous les deux a démarré à Aubange. On ne peut peut-être pas parler de tout, hein, Gaëtan. Je sais, mais je pense que c'est bien d'en parler maintenant. Voilà, Allez, jouons la transparence. Inside Radio, plus moche de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était déjà dans le moule. Oui, Voilà. quand on a commencé C'est impossible, j'étais déjà dans le moule du théâtre, puisqu'on jouait à Aubange à ce moment-là. Au Clémarais? Non, Hasard? Non, pas du tout. Mirabel. 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 À ce moment-là, j'adorais les moules. Ça n'empêche pas. Très bonne troupe de théâtre d'Aubange. Et donc voilà, Ludo m'a dit, écoute, on cherche quelqu'un parce qu'il y a un mec qui vient de se barrer. Donc ça dit de venir. Je dis, ok. On y Quelle va. bonne idée. D'ailleurs, ce mec, on n'a jamais eu de nouvelles. Il s'est barré. Mais là-dessus, Gaëtan a joué. Ouais, bon, on espère qu'il va bien. Et donc du coup, voilà, on a joué dans cette troupe. Et puis on s'est dit, bon, allez, on va se lancer tous les deux. Et puis c'est de là que est venu le Père Noël, est une ordure. Oui. Voilà. Et depuis, il y en a eu tellement parce que. Oh là. Oh oui, Oh là là. on a eu des pièces. On a fait du Feydeau, du Labiche, du Grimbert, du Evensley. On a touché un peu à tout, même à Racine avec Phèdre il n'y a pas si longtemps. Ouais, on va évoquer ça Oui, aussi plus tard. oui, Enfin, ou on peut le faire maintenant. Non, faisons-le plus tard. Comme ça, j'ai ma conduite. c'est ça. Oui, sinon vous. Mais il Bonne faut courage. garder une bonne Mais, conduite. c'est très important. C'est pas que des pièces de théâtre aussi, j'ai vu. J'ai vu qu'il y a des. C'est un concept aussi. Il y a des soupers. On essaie de rien musicaux. refuser. Ouais. On joue dans les restaurants, on chante, on danse, on s'est introduit dans un récital de danse. On a participé à un groupe qui s'appelait So You, est intervenu dans un festival de rock. Et donc voilà, on va un peu partout. On fait de la rue, on fait plein de choses. Mais quand vous dites un peu partout, on reste quand même parce que vous avez dit Aubange, vous avez dit AB. Vous êtes basé quand même. Enfin, le QG, il est où? Le QG est à AB. Nous avons été à Valenciennes, on a été à Bouille-les-Baronnies en Drôme français. Ah oui, magnifique. Magnifique ça. C'était Il y a super. plein d'Olivier. J'aimerais qu'on évoque le nombre d'acteurs. Vous avez dit, vous êtes une troupe d'AB, on Ouais. parlait d'Aubange. Oui. Facile de trouver des acteurs dans la région. Le théâtre est toujours à la mode. Bah très. Je veux dire, on a commencé nous assez facilement avec Steph, Fanou, Laurent, Nadia. moi, Nadia. Donc On était 6. on était 6 au départ, hein, donc et le restant de la troupe, c'est venu par après en fonction des pièces qu'on jouait. Donc On a doublé l'effectif. on a doublé l'effectif. Grâce à la consanguinité qui règne dans la troupe. C'est ça. Alors Vous me parliez quand on préparait cette interview tous les trois, vous aviez évoqué que vous jouiez aussi pour des bonnes causes. oui, Et ça, Dieu sait que ça nous parle sur les ondes d'Inside Radio, mais expliquez-nous en 11. détail. 11 par exemple, oui. On a fait le Télévis, on a On a fait fait pour le des Télévis, Lions Club, on ne refuse jamais
de jouer pour une bonne cause si on est disponible. Chenois aussi. Chenois, Ouais. c'est un Lions Club, le Lions Club La Claireau, Chenois qui arrive là dans quelques jours. Ouais, le 16, ouais. en février. Super teasing, oui, là, c'est ce dimanche ou aujourd'hui si vous nous écoutez en rediffusion. Et s'ils écoutent par exemple le lundi, c'était hier, là, C'est trop tard. voilà. Mais on rejouera pour une autre bonne Donc cause. là, on est là pour la postérité via YouTube, via Et ça, c'est beau. Spotify. Et ça, c'est beau. Et dans 20 ans, on se dira, mais qu'est-ce que c'était agréable. Oh, bref, non, on s'égare pas en fait. On Pas ne du tout. s'égare pas du tout. Le rôle du théâtre, selon les scènes impossibles, j'ai envie de vous proposer cette question. Les temps mouvementés, Ce qui est peut-être, c'est de la perception aussi, tout ça. Mais on est dans l'art, on est dans la transmission d'émotions. La vision, pardon, de vous deux sur le rôle du théâtre en 2025. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le théâtre, c'est qu'on peut se permettre de discuter, ou de jouer en tout cas des sujets qui peuvent fâcher. Être grave. Oui, qui peuvent être graves, oui, je pense, sincèrement. Ouais. Donc, le théâtre permet de se permettre certaines choses qu'on ne pourrait pas le faire en dehors, en tout cas. Et les gens Ouais. vont au théâtre pour se voir eux, ou en tout cas Se voir retrouver. leurs retrouver, défauts, et que ce soit par rapport au racisme, par rapport à plein de choses on a déjà chipoté. Même tous les humoristes utilisent quand même la scène pour faire passer des messages. Et nous, qu'on joue un gentil ou qu'on joue un méchant, ce qui est intéressant, c'est la réflexion qui sort après le spectacle, parce qu'on adore déconner. Partout où on va, on essaye de foutre le bazar. Mais en sortant, j'aime bien quand les gens se disent qu'on les a peut-être ouverts à une Faire ça avec quelque chose. Ouais, il y a Alors que ce que vous jouez, Phèdre, vous avez cité Racine, je pense, c'est ça. Donc on est, c'est pas des auteurs d'hier. Les thématiques sont sur YouTube, situées c'est d'hier. enfin. Oui, mais les thèmes reviennent toujours. Si on regarde un auteur comme Molière, on a fait Scapin à un moment, l'ascension, l'argent pour l'avare, des choses comme ça, c'est toujours présent. On vient d'avoir de l'actualité là aux États-Unis, l'élection de Trump. On voit On que peut trouver dans le théâtre. oui, on peut ouais, trouver il y a énormément des d'inspiration. proches de ce genre de monsieur. On peut attirer, ouais, c'est ça. On parle un peu des décors, si vous voulez bien. Les décors pour les scènes impossibles, c'est quoi? C'est minimaliste. On est dans. Ouais, c'est ça. On est sur du décor. Enfin, je me souviens, le premier décor qu'on a eu, il y avait rien. C'était un vieux banc tout dégueulasse. Oui. Tu te posais dessus 5 minutes, t'avais mal au cul, si je peux me permettre. Et Mhm. donc, c'était, ouais, il y avait rien d'autre. Hein. Même les costumes, c'était de la récup. On allait chez Emmaüs chercher les costumes. Hein, le Père Noël. On n'y va plus parce que on s'est rendu compte que le Père Noël était une ordure, mais l'abbé Pierre n'était pas mal non plus. Donc on ne va plus chez Emmaüs, mais on a trouvé d'autres costumes. Et ouais, ça dépend un C'est du peu. bouche à oreille. C'est vous trouvez via un réseau de potes. Tiens, il nous faut. Il y a les troupes parlent entre elles, et ça c'est vraiment chouette. De plus en plus, il y a des échanges entre troupes. Et nous, comme on tourne beaucoup, on essaie d'avoir très peu de décors, sinon tout se retrouve dans la cave de Gaëtan et c'est difficile. Là, j'avais envie d'aller. Vous échangez entre troupes. Il y a encore, j'ai encore envie de dire, vraiment beaucoup de troupes qui circulent en province enfin, on va dire en Wallonie en général. Qui tourne pas beaucoup, mais presque chaque village a sa petite troupe de théâtre. Moi, je mets en scène un peu à droite, à gauche, et il y a des troupes avec lesquelles on est amis depuis de longues années, comme le Hérisson, comme une très bonne troupe, le Théâtre des Forges d'Abbé-la-Vieille, le Nochet, c'est deux de notre troupe qui les mettent en scène. Il y a la troupe de Tintigny que je mets en scène, il y a les Créatures de Rêve, il y a plein. Je peux en citer plein, et il y a beaucoup d'échanges. Après, quand on a fait, que ce soit Zapping Thierry ou Phèdre, voilà, deux spectacles qu'on n'a pas pu véhiculer beaucoup parce qu'il y avait piano à queue, double échafaudage. On sait aussi faire des choses avec des gros décors. Ouais. Mais ce qu'on aime bien, nous, c'est vraiment aller quelque part où il n'y a rien, où c'est pas prévu de faire du théâtre, et puis que ça parte en cacahuète, et ça, c'est assez agréable. Et là, pour refaire écho à ce que vous disiez au début, les gens repartent avec quelque chose. Ils se souviennent d'un moment peut-être suspendu. Oui, Et on parle autour d'eux. c'est ça, et ça, c'est chouette. Inside Radio. Nous voici de retour pour la suite de l'interview des deux représentants de Scène Impossible, Ludo et Gaëtan. On évoquait ce que c'est que le théâtre pour Scène Impossible, l'histoire de cette magnifique troupe. Et puis maintenant, messieurs, on parle de ce qui va arriver dans quelques jours, ce dimanche 16 février à Chenois, où vous montez sur les planches, deux hommes tout nus. Oui.
2 hommes tout nus. Oui. Gaëtan, Oui, on dis-moi. y va. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va découvrir sur ces planches? avec Qu'est-ce ces qu'on va 2 hommes découvrir? Alain Kramer, patron d'une boîte d'avocats, avocat lui-même, va se réveiller chez lui, en fait, complètement nu, dans son divan, mais avec un collaborateur à côté de lui qui, lui aussi, est nu. Et ils comprennent pas. Donc, vous serez également nus sur scène? Oui, on peut faire un extrait si tu veux. Total naked, comme disaient les inconnus. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'idée. La fleur au fusil. Ouais. Ben, Alors, vous êtes que vous deux? alors, Ludo ne joue pas dans cette pièce-ci D'accord. parce que, comme on expliquait tout à l'heure, donc, nous on joue 2 hommes tout nus, mais on joue aussi l'origine du monde sur la même L'origine du scène. monde, où je joue un autre rôle. Une formidable grand-mère très accueillante. L'origine du monde, c'est la toile. C'est Oui, Oui, aussi. C'est une toile bien Tout connue. tourne autour de ça, en fait, hein, on est d'accord. Hein. Je suis en train de me demander si c'est Manet, mais ce n'est pas Manet. Non. Mais je ne sais plus qui c'est. Alors, vous qui nous écoutez, si vous voyez cette toile. Oui, donc, ces 2 hommes tout nus. 2 hommes tenus, donc voilà, on se réveille et puis c'est tout autour de ça. On ne comprend pas ce qui nous arrive et Son épouse on découvre débarque, effectivement. l'histoire dans le divan, donc ça part aussi un peu en cacahuète. Ouais. Donc ça commence à Chenois là dans quelques jours, le dimanche 16 février à 16. Et ensuite, un petit peu d'itinérance. Oui, ben là, on Ça bouge. va jouer le 8 mars à nos tombes, où là, on jouera l'origine du monde, donc une autre pièce, qu'on reprend le 22 mars près de Bastogne à Noville. Et puis, je joue aussi un monologue qui s'appelle C'est-à-dire avec une pianiste, Laura Wati, le 15 mai à Abbé-la-Vieille. Et le 16 mai, retour de 2 hommes tout nus à Montigny-lès-Metz, en France, ici, pas très loin. Oui, je pense qu'on nous écoute jusque-là sur les ondes d'Inside Radio. Où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations pour aller vous voir? Nous avons une page Facebook Bonne idée. qui s'appelle C'est l'impossible. Et il y a un site, mais qui sera un jour à jour. Il sera un jour à jour. Oui. Un jour, rien. Ça avance petit à petit. Mais il faut peut-être épeler, c'est impossible, pour que les auditeurs puissent trouver. Alors, SCENIMPOSSIP. Voilà, Maître Capello, que penses-tu faire? En remerciant en 9 lettres. Tout à fait, Jean-Marc. Non, mais c'est vrai, c'est scène comme la scène impossible. Non, mais c'est vrai, il faut envoyer des gens. Il faut qu'il y ait. Voyons les gens. Venez nombreux. Venez vous amuser avec nous. Ludo, on parle du rôle du metteur en scène quelques instants. C'est un challenge, c'est un plaisir. Ça dépend des jours. Le metteur en scène, on se voit tous les mardis depuis 20 ans. Ah oui. Ah oui, tous les mardis. C'est une belle soirée en général. Et on fait aussi régulièrement des moments en week-end en gîte avec les conjoints, les enfants et tout ça, pour essayer de les rassurer aussi un petit peu. Mais Ouais. tous les mardis, c'est que la troupe et on travaille tous les mardis tout le temps. Ok, donc il y a un peu de boulot quand même derrière. Hein, les mardis. Moi, c'est bien, c'est un peu comme les entraînements de sportifs. Mais enfin, ouais. Il faut freiner les animaux, voilà le rôle. Mais bon, c'est surtout la fête. Hein, ça. C'est dur. Oui, non, mais oui, il est dur. Moi, je suis au bord de la rupture. Un peu à bout. Je fais quand même d'ailleurs une autre troupe, j'en profite. S'il y avait moins de mais un truc plus calme qui s'appellerait, je sais pas moi, la troupe des tulipes roses, des farfadets, je sais pas, un truc sympathique, le cercle, quelque chose. Ça va être bien, ça. Oui. Gaëtan, il y a des jeunes dans la troupe? Ouais, nous déjà. Voilà, merci. Autre question? Non, c'est tout. Non, il y a des jeunes parce qu'on se sent de plus en plus vieux et on a besoin d'être rajeuni. Mais bon, c'est pas les plus malins. Hein. Ça reste quand même. On a pris du basique. Oui, ils sont bien encadrés par les prélats de l'Union. Ça, on sait faire. Hein. Recadrer, ça, on sait faire. Non, mais c'est facile d'avoir parce que bon, on a dit c'est tous les mardis, donc il y a aussi ils sont aux études, ces jeunes gens. Mais on cherche. En fait, on fonctionne d'après les projets et ceux qui y sont arrivés un jour dans la troupe jusqu'à présent sont restés. Donc voilà, on a eu un décès et ça, on aime bien en parler parce que ça nous met toujours un peu de joie. Voilà. C'est pour. En tout cas, on peut rire de tout le temps et ça, on le fait, même en cas d'absence ou de ceci ou de cela. Mais en dehors de ça, voilà, si le projet ne colle pas cette année-là pour telle ou telle personne, on remplace ou on fait. Mais donc, vous faites comment? Vous choisissez, d'abord, vous choisissez une pièce, on va faire ça, Ouais. puis après, on va demander aux gens qui sont intéressés. Alors, en gros, Ludo
C'est toujours lui. Hein. Il lit J'ai normalement. l'impression. Il lit beaucoup. Il lit beaucoup. C'est lui qui lit. Alors nous, on dit, vas-y, lis. Oui. Et puis quand il arrive, il dit, j'ai lu. Ouais, Et nous, bah on ouais. voit ce qu'il a lu. Et il a dit, voilà, j'ai choisi ça. Voilà. Et puis qu'est-ce que vous en pensez? Alors on nous dit, bah. Vous pouvez pas dire non. En général, ils disent non, ils n'aiment pas, et puis on travaille. Et on Et le puis fait. pour finir, à force de réprimandes, C'est ça, la fessée. la fessée, énormément de fessées, pour finir, ils acceptent de jouer, et puis on se retrouve un jour devant des gens. Eh ben écoutez, messieurs, c'est passé vite. Et c'est super, moi C'est génial. N'est-ce pas j'adore Inside. Je sens en plus que Mario est en train vraiment d'être en connexion avec nous. Je le vois. Ouais. Je sais pas où Ok. sont ses mains, elles sont en dessous du bureau. Et ça c'est beau. Merci Mario. Et c'est cool cette interview. Je me plais bien. J'espère que vous aussi. De bloc 4, le bloc de sortie, il y a eu plein de bons moments, je pense, parce qu'on l'a dit pendant l'interview, ça fait 20 ans. Et en 20 ans, en vous voyant, j'ai l'impression qu'il a dû s'en passer. Deux, trois bricoles. Oui. Deux, Deux, trois petites bricoles, anecdotes. oui. Gaëtan qui... On jouait un jour, je pense à celle-là juste maintenant, on jouait un jour dans un tout petit village, je pense que c'est à Instert. Ah non. Et alors on est en loge, mais alors il n'y a pas vraiment de loge, on est coincé parce que voilà, on débute. L'exiguïté. Oui, Ouais. et on est dans une espèce de garage, et puis juste on lance le générique de début, et Gaëtan, qui a le rôle principal, doit absolument aller aux toilettes. Et là, il décide d'ouvrir le garage et d'aller sonner à une porte en costume. Il sonne à une porte et il demande aux gens s'ils peuvent absolument. Et donc, il est arrivé ric et rac et libéré. Et ça, c'était beau. Très gentil, la dame. On a fait du porte-à-porte aussi. En général, quand on joue quelque part, on va le dimanche matin en témoin de Jéhovah. On sonne aux portes et on annonce la bonne nouvelle théâtrale. Bon, toutes les portes ne s'ouvrent pas, mais on fait ça. C'est original. Mais cette anecdote sur on va dire le problème de départ, Oui. pour vous, Gaëtan, c'est marrant parce que c'est un truc de pièce de théâtre, parce que les Igosmars de Saint-Léger sont venus à ce micro, voici, je sais plus, 6 mois. Il y avait aussi une anecdote dans cet acabit. Et Gaëtan a fait mieux avant de jouer Phèdre. Alors ça, je vais le raconter. Vas-y. On va. Gaëtan, Donc, prenez votre place. Merci. Merci. Puisqu'on peut couper le micro. Parce qu'il va bien la raconter, je pense. Donc en fait, tu penses à Rossignol. Hein. Donc on va jouer au Centre culturel de Rossignol et je joue le rôle de la mort hein, dans cette pièce. Et je fais une entrée, je suis le premier personnage en fait hein, dans cette pièce à rentrer. Oui. Et donc du coup, je commence à avoir des douleurs au ventre, mais assez fortes, hein, mais suffisamment fortes que pour rester plié en deux, juste avant de monter sur scène. Évidemment. La salle est full. Le gars annonce le truc et puis au final, voilà, je reste couché par terre, quoi, emmené aux urgences, diverticulite et donc impossible pour moi de jouer ce jour-là. Et il me disait, non, je vais jouer, je fais juste mon premier texte. Et puis, donc, tout en haut de l'échafaudage, je dis, non, tu n'iras pas jouer. Au départ, on pensait tous qu'il stressait comme d'habitude. Ouais. Et Mais puis, il pas est du parti tout. aux Un urgences. peu plus que ça. Mais alors, il a C'est ça. été aux urgences. Je vous invite à C'est regarder la mort de Benoît Poulvord dans Monsieur Manhattan. Il était en collant noir, on était un peu inspiré de ça, maquillé. Ah oui, ok. Et il est arrivé aux urgences maquillé Maquillé en blanc. magnifique collant. Ouais, c'est ça. Collant, la queue de pie, tout blanc, noir, les yeux noirs. Et là, j'étais aux urgences en attendant que quelqu'un vienne m'aider à Arlon. C'est à l'époque de Monsieur Manhattan. Non, c'était Mais dans on le est dernier, basé 2 sur ans. Monsieur Manhattan. Oui, d'accord, ok. Et donc, du coup, voilà, je suis arrivé là aux urgences et ouais, c'était assez comique, quoi. Donc, Ouais. les gens aux urgences, déjà, j'étais tout seul dans mon coin, alors que c'était blindé. Faut pas s'approcher de moi. Ils se sont dit celui-là, pas op. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pris son texte et je l'ai lu. Et alors, il y avait un silence Ouais. de mort pour le coup. Et à la fin du spectacle, les gens qui étaient venus pour voir Gaëtan se demandaient, le monsieur, le directeur du centre culturel qui dit, voilà, ils ont été courageux parce qu'il y a un comédien qui a été emmené aux urgences. Là, tout le monde pensait qu'il était mort. Nous aussi, on y croyait. Bah non, il est toujours là, il est bien en forme. Ascenseur émotionnel. Oui, c'était super. Et moi, aux urgences, j'étais à côté d'un monsieur qui n'arrêtait pas de répéter « J'ai froid, j'ai faim, j'ai froid, j'ai faim ». Ça a duré 4 heures. Je devenais dingue. L'attitude d'un auteur quand il écrit pour le théâtre doit être affective avant d'être intellectuelle, car tout le théâtre s'adresse à l'émotion avant tout. C'est un peu ce que j'ai ressenti pendant cette interview. Vous savez qui nous a donné ça? Je vous la répète. L'attitude d'un auteur quand il écrit pour le théâtre doit être affective avant d'être intellectuelle, car tout le théâtre s'adresse à l'émotion avant tout. Charlie Chaplin. Et Chaplin. Voilà, c'est lui. Bien vu. Magnifique. Mais c'est parce qu'il a levé la feuille et alors on voyait à travers. J'essayais de lire à l'envers. Ah oui, Parce qu'à la base, j'étais parti sur Louis Jouvet ou des gens comme ça. Non.
Mais non, c'était Chaplin. Oh, c'était en anglais. Hein. Les Charlots, formidables. Hein. Oh, bah, Les films. on Moi, j'ai parle vu tous jamais les non plus. films. Hein. Le Grand Bazar. Quand ils étaient dans les... Non, Le Kid. Le Kid, c'est vraiment mon film préféré mais de Chaplin. Chaplin, sérieux. Hein. Mais c'est la Oui, il peut être longtemps. très bon. Ah, très le bon film morceau à de moi le musique. tonique. Ah, ça, c'était aussi les Charlots de l'époque. On s'en va. Et d'ailleurs, on parle musique, il faut... On retise un petit peu là. Non. On Ah. retise un petit peu, on s'en va pas comme ça, messieurs. Parce que Chenois, le 16 du 2. Et ensuite, on va où? On va à Salou. Non, on va le 8 mars à Notombe, le 22 mars à Noville, le 15 mai à Abbé-la-Vieille, le 16 mai à Montigny-les-Messes. Et nous serons certainement un jour chez vous. Bah oui, why not? Why not? Et c'est les 20 ans, vous nous concoctez quelque chose pour la fin de l'année. Fin de l'année, oui, on prépare quelque chose, mais ça, on va pas en c'est dire prévu. plus, puisqu'on n'en sait pas plus pour l'instant. Si, on sait un petit peu, mais Oui. à part les stripteaseuses, on n'a pas encore tout fixé. Non. Peaufiner tout ça. Non. La chanson de sortie, messieurs, vous êtes à 2, il en faut un. On a décide pour les beaucoup deux. travaillé avec un monsieur qui s'appelle Thomas Robert, Robert, ouais. qui a un studio à Étal. Oui. Il a formidable musique et il a fait une musique pour un spectacle à nous. Et cette musique s'appelle Before We Go. Before We Go, Thomas Robert, avec lequel vous avez travaillé. Ludo Guetton, c'est impossible. Longue vie. Merci. Longue vie, les gars. Merci beaucoup, on va se réveiller aussi, c'était chouette. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Quant à moi, je redisparais comme d'habitude pour mieux renaître de mes cendres tel un phénix mercredi prochain. Puis vous, mes chers auditeurs, comme d'habitude, d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.